Gilles Capy, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué régional d'EDF. Vous avez développé une approche justement pour soutenir les décideurs de la ville de demain. On parle des smart cities aujourd'hui, avec notamment une notion de planification énergétique. Qu'est-ce que c'est ? Oui, la planification énergétique est un des aspects de notre contribution à ce grand travail de réflexion et d'action qu'ont entrepris les métropoles et particulièrement Toulouse pour inventer ce qu'on appelle aujourd'hui la smart city, la ville intelligente, la ville connectée. La ville qui propose à ses résidents des fonctionnalités nouvelles qui leur permet d'être dans un environnement plus vert, plus économe, plus solidaire également. Et donc cette planification énergétique, on le sait, problématique des villes, 70% des habitants y résideront dans les années qui viennent, donc c'est une problématique très spécifique. Donc une des clés de la ville intelligente, c'est d'anticiper. Et pour anticiper, il faut imaginer des scénarios. Il ne faut pas les imaginer seuls, les scénarios. Et c'est une des caractéristiques du processus engagé, c'est que Toulouse, puisque je prends cet exemple-là, la métropole a choisi de connecter les différentes parties prenantes et de nous soumettre finalement un concours de compétences, d'appui, qui fasse que, dites-moi ce qui peut se passer si je décide telle densité urbaine, si je décide telle mobilité, si je décide telle production. Qu'est-ce qu'il en résulte finalement de tout ça? Donc sur notre cœur de métier, effectivement, notre vaisseau amiral, si j'ose dire, c'est cette capacité, cet outil de simulation, de prédiction qu'on a développé dans plusieurs villes en Europe d'ailleurs. Est-ce que vous pensez, à l'instar de nombreux de nos invités, qu'il n'y a pas de smart cities sans Internet des objets, sans capteurs ? Je suis convaincu, l'émergence des technologies du numérique propose aux différents acteurs publics et privés d'ailleurs des possibilités qui sont illimitées. Et donc on a la chance d'avoir des champions d'ailleurs sur ces sujets, sur Toulouse Métropole. Nous, grands groupes, on est extrêmement attentifs à ça. D'abord parce que EDF est une entreprise toulousaine, bien sûr en groupe mondial, mais sur Toulouse, 3000 salariés qui incarnent et qui vivent Toulouse. Et donc, moi je suis très attentif à ce que finalement notre contribution ne soit pas seulement une contribution de technologie, mais qu'elle soit également une contribution plus sociétale. Et donc l'Internet des objets, ça génère des informations. Ces informations reliées à d'autres nous permettent d'apporter notre contribution sur la compréhension de ce que la ville veut et de ce que les citoyens souhaitent avoir comme avantage, comme fonctionnalité. L'objet connecté, c'est un outil, mais seul, sans intelligence, sans traitement, sans valorisation, il ne sert à rien. Rien. Et j'entendais ce matin aux tables rondes qui étaient très intéressantes, effectivement, un point qui me paraît essentiel et que je partage complètement. C'est le fait de dire que finalement la Smart City, peu importe comment on l'appelle, c'est moins un résultat à atteindre qu'une stratégie, qu'un processus permanent d'amélioration qui doit aller chercher les talents là où ils sont. Et les talents ne sont pas uniquement dans les grands groupes, on espère en avoir quelques-uns, mais également dans les startups bien sûr, chez les citoyens, etc. Et je crois que Toulouse Métropole a cette stratégie-là. Vous êtes attentif à ça justement, vous vous fondez sur quoi pour rester à la pointe en termes d'innovation? Vous avez évoqué les startups. On sait que les structures plus petites, par définition, intrinsèquement, elles sont agiles, parce que plus petites. Comment ça se passe pour un grand groupe? Vous les observez avec gourmandise, vous dites tiens, on va les racheter, ou au contraire, on va travailler ensemble, on va s'inspirer de leur méthode, ou on peut leur apporter quelque chose? Comment on fait? Alors déjà, on est un grand groupe si on fait la somme. Si on fait la somme, on est un grand groupe, 166 000 personnes, etc. Après, je vous disais à l'instant qu'on est inscrit dans les territoires, nos métiers. Donc, des entités, on a des petites équipes dans des barrages dans les Pyrénées, on a des équipes dans le cœur des villes, etc. Et donc, managérialement, on souhaite cultiver cette agilité. Alors, pour la traduire concrètement, un exemple. Donc, j'ai lancé il y a quelques semaines un grand appel à projet qui s'appelle EDF Pulse Occitanie, à la maille de la nouvelle région. Parce que je crois que les solidarités devront se faire être parfaitement fluides entre les villes et les territoires plus ruraux. Sinon, il y aura échec. Et donc, cet appel à projet consiste à relier, en fait, nos collaborateurs dans les différents métiers, qu'on a fait travailler avec des hackathons, des appels à projets, etc., qui ont formulé des problématiques. Et ensuite, avec l'ensemble des directeurs, du nucléaire, de l'hydraulique, de chez Dalkia, de chez Commerce, etc., on est allé pitcher nous-mêmes devant 300 startups à Toulouse. Et on a pris notre caravane, on est allé à Montpellier, on est allé à Perpignan, on est allé à Rodez, à Tarbes, vous voyez, même dans des endroits très reculés, précisément pour créer le lien dont vous parlez.
c'est-à-dire l'agilité des startups, leur mode de fonctionnement. Nous, on en a besoin pour trouver de l'agilité. Nous, on apporte de la sécurité, parfois des contrats commerciaux, parfois un rayonnement international pour les meilleurs. On a parlé ce matin de Cavantech, où j'ai eu le plaisir de soutenir cette start-up toulousaine qui est dans le éclairage intelligent, avec un concours très rapproché, une collaboration avec Toulouse Métropole, notre filiale Citélum et donc nous-mêmes. Et donc ces exemples-là, je compte les multiplier, bien sûr en priorité à Toulouse, parce que je vis à Toulouse, mais également dans toute la région. Quelles sont, ce sera ma dernière question, les prochaines étapes, Gilles Capi, pour co-construire un monde meilleur finalement? C'est ambitieux. Vaste question. Co-construire un monde meilleur, c'est mettre l'humain au cœur des grandes transformations technologiques et surtout éviter qu'ils ne s'en dessaisissent, quoi. Je suis contre le fait qu'on explique aux gens leur bonheur à leur place. Et donc il faut trouver, que ce soit dans le monde de l'énergie, dans le monde de la communication, dans tous les registres, dans le monde citoyen, les espaces qui vont permettre aux gens de venir à leur rythme également. Une appropriation. Une appropriation. Et donc ça me paraît être vraiment l'aspect le plus important pour qu'on aspire tous au bonheur. Gilles Capi, je vous remercie. Merci.